Salut, c'est mes miroirs. On se retrouve pour le troisième épisode du Rush Coach. Du coup, pour ce premier colis, on est contre Sakri, Zobal, Eka. Avec nous, on en a Kra, Roblard. Du coup, deux classes distance. Eux, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement rusher. On a vu, ils ont pas mal de résistance poussée. Il a 130 répous, le Sakri. Mais là, comme on a vu, le Kra, il a mis une énorme pression avec une flèche tyrannique. Et je pense qu'il a bien vu que j'étais steamer de poux. Et quand on voit qu'on a une tyrannique sur la tête, on évite de rusher sur un perce de poux. Là, qu'on voit, on lui a mis un petit courant à -1000 tout simplement. Du coup, heureusement qu'il a pas rushé, parce qu'on lui mettait un petit rage, je crois. Dès le tour 1, on pouvait le tuer. Du coup, je vous esquipe le tour 1, parce qu'il s'est pas passé grand-chose à part des boosts. Du coup, là, on voit free lane de vue avec le Kra sur le Sacré. Du coup, il va continuer la pression, cette fois-ci avec de l'érosion, et remettre la tyrannique, plus le pesanteur, vraiment. Là, le Sacré, déjà, il a plus envie de jouer. Il est loin, il rush, il est mort parce qu'il a la tyrannique, et il recule, il sert tout simplement à rien. Et de toute façon, il a pas trop le choix, parce qu'il est pesanteur. Du coup, il avance un tout petit peu son flip puisqu'il a pas grand-chose à faire à part ça. Du coup, on va essayer de profiter de la tyrannique et lui mettre un petit courant tout mignon avec la tyrannique. Alors, on va voir d'énormes dégâts, pratiquement 1000. Plus, on va mettre la poussée de l'attaque tyrelle et on va reculer notre crâne, la ligne de vue de l'Ekafli. Voilà, on voit des tyranniques plus un perso de poux, c'est monstrueux, vraiment, même malgré les résistances poussées. Du coup, là, le Zoba, il va essayer d'avancer au maximum notre Ekaflip. Du coup, là, le roublard, on a vu, on a vraiment une bonne team qui joue bien, ça fait plaisir. Du coup, je lui demande le roublard pour hors map les gars flip et vraiment la team d'en face qu'ils aient plus envie de jouer tout simplement. Du coup, voilà, les gars flip retour au pays. Là, déjà, il a plus envie de jouer. On va tenter le challenge intouchable sur ce combat-là. Du coup, il va full soigner son sacri, mais il est full érodé, mais tout simplement, il avait plus que ça à faire. Il va essayer de Sodora pour le prochain tour en espérant faire qui puisse taper quelqu'un au prochain tour. Voilà, du coup, le Kra, normalement, il devrait continuer la pression sur le Sacrieur. Voilà, plus encore, prend que la tyrannique. Vraiment, on va pas le lâcher, ce Sacrieur. On va l'empêcher totalement de jouer. Voilà, il va remettre la tyrannique. Plus là au recul, vraiment. Qu'est-ce que ça fait de gros dégâts quand même, Kra tyrannique. Voilà. Le Sacri qui avait plus envie de jouer, il a passé son tour, il en avait marre. Du coup, on avait plus trop de PA là, parce que là, l'attaque tirée, elle va tuer tranquillement. Du coup, on va jouer cancer jusqu'au bout et reculer les flip pour le mettre à bout. Voilà. Du coup, je vous esquipe un peu la fin du combat parce que je pense que vous l'avez compris, c'est gagné. Je vais juste montrer un petit rail pour montrer à quel point c'est abusé avec la tyrannique. On voit le The Buy, il avait entre guillemets que 4000 HP. Qu'on a vu deux tourelles, ça suffisait, même pas besoin de la pousser de l'attaque tirelle. On faisait plus de 6000 dégâts, voire 7000 dégâts sur le Zobal. Vraiment totalement monstrueux pour terminer ce premier colis. Voilà, du coup, on va se retrouver pour le deuxième colis. Avec nous, on a Yop et Feka. En face, il y a une très grosse team. Elio et Kayo, vraiment un combo très solide. Du coup, on a décidé de ce colis de s'amuser un peu, mettre notre tour récursivité tour 1. Pour les intéresser, je vous mets le lien en description du Dofus Book. Du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, tour 1, qu'est-ce que je kiffe ce mode? On met une énorme pression, dommage, toute la team en face avec un forge lave. Du coup, là, on voit les lions, on a mis les 3 quarts de sa vie, tour 1. Du coup, là, dans ce colis-là, je me suis dit, vu leur compo, s'ils mettent la pression avant nous, ça va être très difficile de remporter le match. Du coup, là, j'ai décidé tout simplement de mettre la pression en premier. Du coup, là, j'ai demandé au Feka de me double un vu, parce que sur ce mode, ce défaut, c'est qu'on est vraiment chips. Du coup, là, on va les forcer à jouer totalement que défensif. Et quand on voit leur team, ils ont un potentiel offensif très important. Vraiment, on préfère qu'ils jouent défensif qu'offensif. Du coup, là, les Caflip, voilà. De toute façon, il a plus que ça à faire. Il va jouer que défensif. Il va faire full soigner. Après, c'est nécessaire. Voilà. Du coup, là,
Il a bien remonté l'Helio. Mais là, comme on voit, ça force vraiment la team à jouer full défensif. Moi, je suis dans leur camp. Je suis invulnérable. Au prochain tour, on va pouvoir normalement mettre un bon tour, continuer la pression. Et ma team en face va pouvoir se setup tranquillement pour tenter un gros prochain tour. Là, du coup, là, voilà, encore une fois, défensif. Le Yop qui me duel. Du coup, on va pouvoir tranquillement évoluer notre tactirel et retirer les résistances poussées des adversaires et ce blindage, puisque c'était un Yop Dopu et on va pas pouvoir éviter au prochain tour. Du coup, vaut mieux ce blindage pour prendre aucun dégât de la part du Yop. Du coup, là, encore une fois, ultra défensif, Lilio qui met un full tour pour tuer ma tactirel. Moi, ça me va, franchement. Là, comme on voit, quand leur team ultra offensif en face, ça joue que défensif, c'est vraiment ça ce qu'on veut. Du coup, là, le FK qui va jouer bien offensif sur les K-flip. Et en plus, normalement, avec la barrière, nous, on peut, peu importe où il est, on va pouvoir le placer facilement. Steamer, c'est trop facile pour placer dans une barrière. Voilà, du coup, notre Yop, il est full boosté, il a épée divine, puissance, tout ce que vous voulez. Là, il va pouvoir mettre une grosse pression sur les K-flip. Voilà, plus une précie. Voilà, plus de l'érosion, vraiment d'énormes dégâts. Là, ça fait vraiment plaisir. Plus il prend que la barrière. Vraiment, là, on a joué offensif et boum, les K-flip avec deux persos, il est quasiment mort. Du coup, là, le Yop, il a plus le duel. Il est bien emmerdé. Il peut plus trop me bloquer. En plus, là, on a l'info, il joue pas à détermination. C'est le seul truc qui aurait pu sauver les K-flip. Du coup, on va pouvoir le tuer normalement tranquillement. Voilà. On assure le kill. Voilà, Legio, ouais, il va enfin pouvoir jouer offensif. Mais à partir de ce moment-là, qu'on est en 3v2, c'est- ça devient beaucoup plus compliqué. Mais là, comme on voit, je prends de gros dégâts parce que vraiment, ce mode, j'ai pas du tout de résistance. Voilà, là, du coup, le FK qui continue à aller sur l'Iop. On aurait préféré l'Helio, mais tant pis. Du coup, notre Iop qui sort de précipitation. Faut toujours faire attention parce qu'on peut vite faire comeback. Surtout avec mon mode, je peux tomber ultra vite comme on a vu là. Mais après, ça va. Ils ont joué ultra offensif. C'est ce qu'il faut faire quand on est en 3v2. En général, faut pas jouer défensif, faut jouer full offensif. Voilà. Mais là, comme on voit, le Yop nous a bien éclaté notre FK. Du coup, je décide de jouer offensif pour pas sauver le FK, ça sert à rien. Ils mettent une énorme pression parce qu'on avait un joli rail tout mignon sur l'Helio qui l'a quasiment tué. Voilà. Dommage, le double glyphe l'a pas tué. Il manquait pas grand-chose. Normalement, il devrait pouvoir réussir à tuer le FK, mais il va pas pouvoir se sauver du Yop. Et comme on a vu sur ce mode, j'ai le petit familier légendaire. Dès qu'un allié meurt, je prends 20% de ma vie. C'est vraiment un familier légendaire qui fait plutôt plaisir, on va pas se le cacher. Et du coup, là, le Yop qui va pouvoir le tuer à travers portail. Et à partir de ce moment-là, le Yop retour de précis, il est quasiment mort. Voilà, il va décider de concéder. Et c'est ainsi que ça s'achève le deuxième colis. Et voilà, le troisième épisode du Rush Code s'achève. Du coup, encore une fois, je vous ai pas montré tous les combats. On en a gagné 13 sur 16 pour, entre guillemets, gagner que 100 de côte par rapport au dernier épisode. C'est là qu'on voit que la côte, ça commence vraiment à augmenter très très doucement. C'est là, il y a des colis, tu gagnes des fois 3 de côte. Bon, c'est là, t'as envie de lancer en pré-made avec des mecs qui ont 0 de côte pour gagner 20 voire 30 de côte par colis. Mais bon, nous on est fait en full random. Du coup, voilà pour le troisième épisode. Normalement, le prochain épisode, on devrait up Legend si tout se passe bien. Même si ça va être plutôt long, parce que là ça va, on a eu un bon ratio, mais plus on augmente de côte, plus ça va être difficile.
Bon, allez, c'était mes miroirs. Allez, ciao.